Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui en compagnie de Fred Weiss. Oui. C'est la première de la saison. C'est ma première de la saison. En fait, tu m'invites jamais, donc évidemment, je ne viens pas. Ah, écoute, il faut de la place pour tout le monde. Ça veut dire que je prends de la place en plus. Eh ben super, ça commence super bien. On a des gabarits un peu différents, mais en tout cas. Mais t'as plus de cheveux. Je t'ai laissé de la place. Oui, c'est vrai que tu m'as laissé de la place. Tu m'as fait des compliments. compliments sur ma coupe. Mais je le pensais en plus. Dites-lui aussi que. Franchement, j'ai une nouvelle coupe aussi. Je suis allé voir le coiffeur ici à Billy et tout. C'est vrai j'ai une nouvelle coupe avec ce qu'on peut faire. Mais là n'est pas le débat, je crois. Si. Allez, non, il y a des plus gros débats à aborder. On va commencer notamment par le cas Giannis qui refait surface du côté de Milwaukee. Je ne sais pas si tu as vu ça cette nuit. Non, pas du tout. La nuit dernière, en tout cas, c'était Shams Charania qui a sorti l'info comme quoi, du coup, les discussions avaient reprise entre le Grec et notamment son agent Alex Sarastis et la franchise du Wisconsin. Voilà, forcément les mauvais résultats de Milwaukee, hein, on parle de 10 victoires pour 13 défaites, 10e à l'Est. Surtout que ça avait bien commencé, c'est qu'ils sont sur une série assez catastrophique, c'est surtout ça qui est compliqué. C'est ça, il y a eu 7 défaites. Pour moi, ils avaient surperformé jusque-là, c'était assez impressionnant. Ryan Rollins en tête d'affiche évidemment, ouais. mais c'est vrai que depuis, c'est très compliqué. Et il l'a dit, hein, Giannis, c'était il a souligné cette mauvaise partie. Il était blessé, donc n'a pas aussi participé justement. Et voilà, tout de suite, ça lui a peut-être pas tant que ça plu. On savait déjà l'été dernier qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs sur des transferts, notamment à New York. Là, les discussions ont repris. Alors, ça a tout de suite été envoyé du côté par Doc Rivers qui a dit qu'il n'y avait aucune discussion. Toi, qu'est-ce que ça te fait penser à tout ça, Fred? Là, ça sent le départ ou pas pour Giannis? Tu vois le peu de cheveux que j'ai et les cheveux gris que j'ai. Ouais. Il y a une vieille phrase qui dit « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc à un moment, si ça revient sans arrêt, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a des insiders qui sont très bien placés pour savoir ce qui se passe exactement. Donc s'ils commencent à lancer ce genre de choses, c'est qu'il y a une vraie volonté. En même temps, depuis le début, Giannis dit « moi, à mon âge, maintenant, je veux gagner les titres. Je veux être dans une position, en tous les cas, de gagner les titres. » Les titres, c'est un peu trop difficile à dire, mais en tout cas, dans la position de gagner les titres, il sait qu'à Milwaukee, c'est clairement pas le cas. Ouais. Même si, encore une fois, ils ont surperformé sur le début de saison, dans l'absolu, on savait que c'était pas une équipe qui était prête pour le titre. Donc là, la série de défaites, je pense qu'il lui a refait penser au fait que dans cette position, il ne gagnera pas de titre, ni maintenant, ni dans un futur proche. Ouais. Il s'était laissé quand même une petite chance justement cet été, on pensait tous qu'il allait partir. Lui avait dit non, je reste à Milwaukee, alors qu'on avait vu des transferts un peu bizarres avec l'arrivée notamment de Miles Turner. Alors c'était pas le pire. C'était pas le pire. Objectivement, c'était pas le pire. Il y avait le départ de Damian Lillard. Damian Lillard, moi je pensais que c'était justement pour faire de la place. C'était un peu pour faire de la place aussi, mais en même temps il était blessé, donc tu vois. Mais l'équipe faisait pas rêver. Ah non, quoi. Elle faisait de la peine même. Voilà. Honnêtement, c'est pour ça que je dis qu'ils ont surperformé, parce qu'ils ont sorti quand même des mecs. Ouais. Je me répète, Ryan Rollins, c'est plutôt pas mal. Et finalement, il y a des gars qui ont step up. Mais dans l'absolu, c'est très très compliqué cette équipe. Sans Giannis, évidemment, tu es sur une série de défaites hyper importante. Il revient, ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même difficile d'enrayer cette cascade vers le bas, en fait. Ouais. Donc, c'est quoi ? Là, il va y avoir encore des discussions. On imagine ça va prendre un peu de temps avant que ça bouge. Je pense que c'est un mec respectueux. Donc, je pense que s'il part, il voudra qu'ils aient une compensation correcte, que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, etc. pour sa franchise. On rappelle peut-être son contrat, justement. Il a encore 58 millions la saison prochaine et une team option de 62 en 2027-2028. On le sait, hein, maintenant, va falloir lâcher du lourd, évidemment, pour l'équipe qui voudra récupérer le double MVP. Juste pour égaler le contrat, déjà, il faut lâcher du lourd. C'est ça. Donc, on sait que maintenant, c'est compliqué de récupérer une star comme ça en plein cours de saison. En plus. C'est là qu'il y a un vrai problème avec l'argent, quand même, en NBA. Quand il y a autant d'argent sur un ou deux joueurs, forcément c'est très compliqué. Tu peux quasiment pas les échanger. Ouais. Ou si tu les échanges, les mecs qui vont les récupérer vont devoir laisser énormément de choses sur la table. C'est des paris sur l'avenir. Honnêtement, moi c'est pas la NBA que j'aime. Moi la NBA que j'aime, c'est quand tu ça casse dans tout, quand ça casse dans tous les sens. Moi je trouve que ça n'a aucun sens. Moi j'aime bien la construction, j'aime bien l'avancée. Un moment qu'un joueur a envie de partir et qu'il veuille aller ailleurs, oui. Mais à un moment tu peux pas gagner 62 millions et dire je fais ce que je veux dans la vie. Enfin non, à un moment il y a effectivement des choses qui sont pour toi, mais il y a des choses que tu dois donner aussi. Donc moi je suis un peu gêné par ça.
Est-ce que on peut parler d'Enix justement qui sont quand même qui restent l'équipe c'est ce qu'il veut, lui. favorite pour récupérer Yanis et lui c'est ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il faudra lâcher? Sûrement un Karl Anthony Towns, Karl ça Anthony c'est Towns, je sûr. pense que c'est sûr. Ça Mais suffira quoi peut-être d'autre? pas Mais ça parce suffira pas. que c'est pareil. Il y a du monde. Enfin le salary cap d'Enix est déjà surchargé en fait. C'est ça, c'est qu'il va falloir que. Oui, mais c'est encore une fois, c'est le problème quand tu donnes les max à tout le monde, en fait. Alors, oui, c'est un il y a joueur ça qui. aussi. Je suis pas en train de dire que Yanis n'est pas un joueur qui mérite ce super max. Non, Hein. Je dis juste qu'à un moment, il faut gérer les finances aussi. Et que quand tu arrives dans une franchise comme Yanis qui sont déjà à flux tendu, c'est compliqué. Hein. Il va falloir, vous me passez l'expression, dégraisser un petit peu quand même. Hein. Ouais. Ou alors une autre solution qui revient aussi un petit peu sur la table du coup, c'est les Spurs qui eux ont là de quoi faire des monnaies d'échange, plus sur des tours de draft comme tu disais, plus de la reconstruction avec des jeunes. Tu ferais ça toi? C'était moi qui allais te poser la question. Moi jamais, jamais. Faut pas que ça roule bien là. Bah sans même Wemby. Sans Wemby, ça roule. Wemby marche va bien. revenir. Je trouve qu'il y a un vrai collectif, il y a des vrais joueurs. Keldon Johnson en sortie de banc est super intéressant. Jeremy Sohan peut être intéressant. T'as Vassell qui progresse, je trouve, alors que j'étais le premier à dire il faut s'en débarrasser. Je trouve qu'il progresse bien. Ah, clairement. Dylan Harper, franchement, c'est une très bonne surprise. Ouais. Pour un rookie, on savait qu'il était un niveau supérieur, mais je trouve qu'il montre vraiment des choses. On a Castle qui est blessé en ce moment aussi. 7-2. T'as 7-2 De'Aaron sans Fox. Wemby. Harrison Barnes qui fait la saison de sa vie, peut-être en tous les cas, qui vient de sortir Ouais. d'un de ses matchs de sa vie. Moi, je casse rien là. Hein. Casse rien du Moi, tout. je casse rien. Je Même continue à avec avancer. une opportunité. Ben, en fait, ça veut dire que tu casses tout. C'est-à-dire que maintenant que tu as bien progressé, tu dis ok, allez, on retente autre chose. Ben, moi, j'aime pas ça. Je suis désolé. Ouais. Moi, je tente pas. Et même si c'est De'Aaron Fox, parce que ça peut être aussi justement une monnaie d'échange intéressante, qui est peut-être plus simple, tout en gardant. Mais il n'y a pas Les longtemps, je jeunes. t'aurais dit oui. Ouais. Mais sauf que les blessures Il a montrent montré que de que- temps en temps, déjà, lui, son niveau de jeu, Ouais. et on n'avait pas beaucoup de doutes, mais son niveau de jeu permet aussi aux Spurs de surnager, parce que c'est un peu grâce à lui quand même Oui, qu'ils en sont là. Mais c'est surtout qu'il peut y avoir des blessures. Ouais. Et quand tu as Dylan Harper et Castle qui sont pas là, ça peut coincer. Donc je pense que je peux comprendre qu'on ait envie de garder De'Aaron Fox. Je t'ai pas trop entendu là-dessus. Toi, l'association entre Yanis et Wemby, c'est quelque chose qui peut marcher au-delà de tout ça. Est-ce que c'est deux profils qui, selon toi, peuvent bien aller ensemble? Pas dans ma vision. Pas dans ta vision. dans c'est ma un vision de peu les Wemby. mêmes. Alors guillemets. un petit peu les mêmes, je sais pas, parce que quand même il a plus de qualité sur l'extérieur quand même Wemby, Ouais. mais on se rend compte cette année qu'il a été bien plus performant parce qu'il s'est rapproché. Ouais. Donc ça veut dire que tu mettrais deux mecs ultra dominants près Ouais. du cercle. Je Toi, sais ça te fait pas rêver. Parce ça me que fait c'est pas rêver du deux monstres, un peu Si, deux aliens. tu sais ce qui va se passer si ça se passait comme ça. Non. Si Yanis allait aux Spurs, Ouais. Wemby se redécalerait sur un poste plus extérieur Ouais. et on perdrait en efficacité pour lui. Alors oui, Yanis dominerait comme d'habitude, mais moi je préfère Wemby Ouais. près du cercle en fait. Ouais, Vraiment. ouais. Un ajout d'une star, mais un petit peu, un peu moins comme De'Aaron Fox, c'était quand même Et plus De'Aaron intéressant. Fox c'était intéressant parce que sur Ouais. les pick and roll, etc. Et puis tu peux On pas aimerait bien savoir. les voir jouer ensemble parce que C'est ça. c'est pas arrivé souvent. Je pense que De'Aaron Fox aussi. Hein. Parce que je Oui. suis venu un peu au Spurs, je pense que c'est un peu aussi pour ça. Ouais, c'est sûr. On n'a pas parlé aussi du fait que Yanis s'est reblessé entre temps cette nuit. Il est sorti dès la 3e minute en se tenant le mollet, enfin même en s'asseyant. Mais moi j'ai cru que c'était très grave. Hein. Ouais. J'ai vraiment cru que c'était très grave sur le moment. Après, j'ai été un peu rassuré en tous les cas par les discours qu'on a entendus, mais je pensais que c'était fin de saison ça. Hein. Ah ouais. Ouais. On va voir, hein, il devait passer des IRM. Honnêtement, c'était pas rassurant la blessure. Et je trouve c'est qu'il y a pas quand la même- première fois en plus. Je qu'il ne est comprends touché pas là-dessus. cette blessure. Il y a beaucoup de blessures au mollet. Mhm. Je ne connaissais pas ces blessures moi à mon époque. En plus, ça paraît pas. Sur une action Voilà, presque ouais, c'est anonyme ça, en fait. il continue à marcher un petit oui, peu, à courir après. Très surprenant. Très surprenant. Pas Ouais. de. Ouais. Bon, on n'est pas médecin, on va pas faire des suppositions. Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas médecin? Mais dis-nous. Ben, je dis-nous. suis pas médecin. Mais en tout cas, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je crois que c'est la 3e fois qu'il se blesse au mollet. Il avait notamment raté les playoffs en C'est 2024 vrai. à cause de ça. Après, je pense c'est- que toutes les équipes prennent le pari sur Yanis. Voilà, quand même. ça suffit pas. En plus, c'est pas. Alors oui, il se blesse de temps en temps, mais c'est pas non plus le mec le plus blessé de la terre. Tu vois, Non. c'est pas Zion quoi. C'est sûr. Donc tu peux prendre le pari sur Yanis quand même. Sachant qu'on rappelle qu'il est donc il a raté 7 matchs, je crois. Il est quand même à 30 points de moyenne et dire bon, faut C'est quand plutôt même correct et solide, ouais. rappeler. C'est pour ça Oui, que non, je mais bien dis sûr. que s'asseoir sur un Yanis, ça peut être aussi compliqué. Mais je clair. comprends ton raisonnement sur Non, mais les Spurs. je trouve que dans le développement des Spurs, ça rentrerait Ouais. pas. Alors, il y a plein d'équipes où il cadrerait. Hein. Mhm. Moi, j'adorerais le voir aux Lakers, par exemple. Ouais. Après, encore une fois, c'est une histoire de montage et j'ai pas ses compétences. Mais dans un montage cohérent, l'avoir en association avec Lucas,
Ah bah bien sûr. Oui, là oui, tu vois. Là, Ouais. ça me fait Et plus les sens Knicks, là-dessus. on est passé vite dessus. Ce serait intéressant Bah, en fait, dans le Yanis, système. où qu'il soit, c'est intéressant. Oui. Forcément. Mais Donc, ça, quand même, ça modifie complètement le jeu de l'équipe. ça modifie complètement le Parce jeu qu'en d'équipe. fait, on n'a pas 36 000 joueurs comme lui Je, en NBA. Donc, je suis d'accord, mais faut déjà, tu s'adapter. gagnes en défense un peu, ce qui n'est pas Ah bah, négligeable. Et en oui, ce oui. moment, les Knicks en ont un petit peu besoin. Et tu gagnes sur une autre option capable de mettre 30 points par match, en fait. Ouais. Parce que tu as des joueurs qui peuvent le faire. Michael Bridges l'a fait il y a pas longtemps, donc c'est un joueur qui peut le faire, mais qui n'est pas dans une constance à 30 points. Ouais. Et tu as Brunson. Bah oui. C'est Donc, surtout cette association-là qui est intéressante. ça, c'est hyper intéressant. Donc, moi, si tu me demandes, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un Yanis qu'un Karl Anthony Towns, qui lui aussi peut mettre 30 points, mais qui joue plus écarté, et ça laisse plus la peinture un petit peu vide. Donc, dans l'absolu, je trouve ça que c'est ferait pas peur mal. quand même, les Knicks avec Yanis en plus. Ouais, ça serait sympa, moi, je trouve. L'Est, En même temps, il y quand aura tu peut-être vois- moins de discussion. Franchement, quand tu vois à l'ouest ce qui se passe avec Ouais. OKC, Bah oui, des fois. faire une équipe qui fait peur à l'est, c'est Ouais. plutôt pas mal. Hein. Il y a de la place, en tout cas. Comment tu vois les choses pour finir du coup toi, c'est un départ avant le 5 février et la trade deadline. À moins selon qu'ils toi réussissent à lui proposer des choses sur l'avenir et le convaincre. Oui, ils peuvent faire des trades aussi, hein, c'est pas. Ouais, mais ils n'ont pas beaucoup de matos hein, quand même. Hein. C'est pas Bah, en super tout cas, simple. oui, c'est pas très sexy. C'est pas les très échanges sexy. à Alors, proposer. même si, encore une fois, il y a des joueurs sous-côté. Moi, par exemple, un AJ Green, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Mais je suis pas sûr Ça que ramène pas ça soit- voilà. des 1000 et des 100. Comme on dit. Exactement. Donc, ça peut être très compliqué. Donc, j'imagine vraiment la seule solution, c'est qu'ils sont Ouais. là, vraiment. Bon, ça ferait un beau tremblement de terre encore. Et on a eu dans Lucas l'année cette ligue. dernière. Voilà. On On aurait l'attend, Yanis cette on année. l'attend. Ça serait pas mal. Hein. On Moi, j'aime. l'attend. Tu vois, c'est encore possible. On a des choses qui font de belles choses dans la ligue. Des choses un petit peu moins belles comme Chris Paul qui a été coupé assez violemment des Clippers. On a appris ça en début de semaine. À 40 ans, figure vraiment tutélaire des Clippers. On imagine que ce sera peut-être le premier joueur à avoir son maillot retiré dans cette franchise. Il a été coupé. Il y a plusieurs explications à ça. Oui. Notamment bien son attitude dans le vestiaire, Honnêtement, je pense que c'est pas facile de jouer avec Chris Paul. Hein. jouer et s'entraîner. Oui, non, mais jouer, voilà. j'englobe tout. J'englobe le terrain, j'englobe le dehors du terrain. Tyronn Lue lui parlait plus depuis quelques temps déjà. Ouais, Donc, apparemment un moment, un coach, il doit avoir l'autorité absolue sur ses Ouais. joueurs. Et je pense que c'est un symbole fort qu'il envoie quand même à son équipe. Ouais. Enfin, que l'organisation des Clippers envoie à l'équipe en disant il n'y a pas un joueur au-dessus de n'importe qui. Le boss, c'est Tyronn Lue en termes de basket pur. Et je pense que c'est plutôt un signal intéressant. Toi, c'est la première chose qui t'a frappé quand même, c'était un peu la violence. Ah, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai été extrêmement choqué. Ouais. Je me suis dit, les Clippers, ils en mettent pas une dedans. Comment ils peuvent faire ça Et continuer à faire ça alors que sportivement, ça va pas du tout. Je trouvais 6 ça ridicule. victoires pour 16 défaites. Je trouvais ça absolument ridicule. Sauf que après, tu entends des choses, tu comprends plus de choses et tu dis peut-être qu'ils ont bien fait. En fait, réellement, la première réaction, c'est la réaction d'un ancien joueur qui se dit c'était sa dernière année, il l'avait annoncé, on a envie qu'il aille au bout, ça, on a envie de célébrer ce mec, etc. Sauf qu'au final, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Ouais. On a du mal encore à savoir, mais j'ai un peu listé ce que disent les médias américains, on peut peut-être le dire. Voilà, ce qui est reproché à CP3, c'est son attitude d'être un peu franc, direct, de donner son opinion. D'être lui-même, quoi, en fait. Pour résumer. Alors, d'être Non, lui-même. mais ce que je veux dire, c'est que dans la NBA, tout le monde le connaît et tout le monde sait qu'il fait ça, en fait. Oui, bien sûr. Alors, mais... est-ce que les Clippers réagissent maintenant en disant « Oh là là, c'est bizarre, il agit comme Chris Paul ». Oui, c'est Chris Paul. Il le savait même avant de le re-signer cet été. Tu te rappelles ce sketch de Florence Foresti qui dit « Oh, je mange un yaourt au chocolat et je dis « Oh, c'est chocolat ». C'est Chris Paul, quoi. Tu le savais. Donc à un moment, tu peux c'est t'en marqué vouloir. sur l'étiquette. Tu peux t'en vouloir qu'à toi de choisir ce joueur, en fait. Ouais. Mais la construction d'équipe, elle est... Oui, au-delà de ça, on peut Elle est voir incroyablement plus globalement, bizarre, hein. Rien ne va aux Clippers. Rien ne faut va le aux dire. Clippers. Rien ne va aux Et Clippers. on voit mal comment ça peut changer. Pour moi, c'est impossible. Il y a un James Harden qui surnage. Pour moi, franchement, il fait une très belle saison. Zubac, t'as pas grand-chose à leur reprocher non plus. Oui. Kawhi, quand il joue, Ouais. franchement, c'est quand même un joueur de niveau supérieur. Et après, il y a qui? Des John Collins qui ont été ajoutés n'ont rien John Collins apporté. qui n'a Bradley Beal n'a rien apporté. rien apporté. T'as Brooke Lopez, pardon. Brook Lopez, qui oui. ne joue presque pas. Non, il joue pas. Donc,
Ouais, Aucun intérêt. c'est dommage alors qu'on mettait les Clippers quand même dans les Non. peut-être même qualifiés pour les Enfin, playoffs. jamais j'ai mis les Clippers qualifiés pour les playoffs. On croit toujours un petit peu au duo Ben non, parce qu'à un Kawhi, moment, tu joues James pas contre Harden. un autre EHPAD, tu Ouais. joues contre des équipes NBA en fait. Ouais. Hein. Ouais, et puis là, on voit mal comment ils peuvent reconstruire tout ça. Surtout que leur tour de draft va à OKC. Leur tour de... Bah, oui. Alors Donc ça, c'est si, ça peut être magnifique, parce que s'ils font une saison Ouais. catastrophique, ça peut encore renforcer une équipe qui ultra domine la NBA déjà. Exactement. Magnifique. Je pense que vous l'avez vu passer. OKC peut potentiellement avoir 3 tours. Avec Utah, eux, Ouais, et la dernière, je sais pas, mais en tout cas, ce serait 3 choix dans les 14 premiers de la prochaine draft, alors qu'ils ont une grande chance d'être encore champions. en tous les cas, ils sont en train de Ils sont démontrer bien les choses, partis, en quoi, tout cas. bien sûr. Oui, donc on revient un petit peu sur Chris Paul. Voilà, il a critiqué l'équipe aussi lors apparemment des séances vidéo. Donc tu l'as dit, il ne parlait plus avec Ty Lue depuis 2 semaines. C'était important quand même de montrer son autorité, mais est-ce que Ça manque un peu de classe. ça manque Ça un peu. manque Voilà, un peu de c'est ça. classe. C'est ce que je En voulais. fait, je pense que oui, c'est important de t'entendre montrer l'autorité, montrer que la franchise n'est pas complètement à la dérive, qu'on prend les décisions. Mais t'aurais que... été GM, t'aurais fait comment du coup? Bah, déjà, je l'aurais prévenu. Parce Oui, que, mais un peu apparemment, en amont, il y a eu pas mal de discussions. hein. et j'aurais attendu surtout le retour. Enfin, tu vois, là, il est en Il déplacement. y avait un road trip, Bah, apparemment, c'est un c'est fait en road trip, pleine nuit. voilà, C'était un peu particulier. C'est un peu particulier quand même. C'est l'annonce. En fait, qu'ils le fassent, Ouais. déjà, c'est leur choix. Et on n'a pas Ouais. grand-chose à dire, même si, encore une fois, on avait l'impression qu'il allait finir sa carrière là-bas. Et ce ne sera pas le cas. Mais le deuxième truc, c'est quand même surprenant comment c'est fait, en fait. Ouais. Et puis lui, son annonce aussi sur Oui. les réseaux qui dit C'est, juste en voilà, gros, bah, je rentre chez moi on vient de me le dire et je me Ouais. barre, quoi. Enfin, à 3h du matin. pas Bon, super moyen. un peu Pas super mais cool, quoi. on peut avoir quand même on peut se dire que Chris Paul n'a pas fini sa carrière pour autant. Il peut avoir des portes de sortie ou des portes d'entrée d'ailleurs dans plusieurs franchises. Est-ce que toi, il y a une équipe qui pourrait ça te plairait de le voir alors, vraiment faire son farewell tour avec? Plairait, je sais pas. Mais en fait, quand je pense. On a envie de le revoir quand même un petit peu. Ben, je sais pas. Ah ouais? Je sais pas, parce que je sais pas exactement ce que vaut Chris Paul. Parce Oui, qu'on mais n'a c'est vu pas beau de le beaucoup voir jouer. finir comme ça. Non, je suis Après, d'accord. faut pas que ce soit non plus. Sauf que la vie et la carrière, c'est pas aussi simple que ça. En fait, Oui, c'est oui. pas parce qu'à un moment, si t'as plus le niveau, t'as plus le niveau. Alors, je pense pas qu'il ait plus le niveau, mais en tous les cas, que c'est plus le Chris Paul qu'on a connu. Ça, c'est une évidence. Non. Moi, la seule équipe comme ça, hein, et encore une fois, je suis pas sûr que ça match. Là, tu me prends vraiment au dépourvu, Ouais. j'ai envie de dire. Bah, je pense à Minnesota. Il n'y a pas de meneur. Eh oui. Donc, tu vois, mais après, c'est les meneurs EHPAD quand même. Hein. Ouais, bah avec Mike Conley, il faut Avec la Mike paire. Conley, ils font la paire. Mais Et après, puis, ils peuvent voilà, se partager encore les minutes. un- On a vu que Mike Conley, sur les fins de match, peut être intéressant. Peut-être que faire commencer Chris Paul et faire terminer Mike Conley pour qu'il soit sur le terrain à peu près frais dans les moments où tu as besoin d'un vrai meneur. Je sais pas. Mais honnêtement, je vois pas trop sinon. Hein. En tout cas, il pourrait y avoir des équipes intéressées. J'avais noté aussi Houston qui cherche un meneur. On a Dallas avant le retour de Kyrie Irving aussi. Même Ah des non, équipes. Dallas, il y a Nembhard maintenant. Nembhard qui est en train de prendre un petit peu de volume, le Ouais. frère d'eux. Est-ce que ça. C'est Ryan Oui, Nembhard. j'ai vu, mais est-ce que ça suffit? Bon, Bah, en je sais tout pas, il vient cas, d'enchaîner 2 gros double-double. Ouais. Donc j'ai envie de dire, Bon. laissons la chance au produit. Ouais, plus Kyrie Irving qui reviendra. Ben voilà, c'est ça. Et puis, est-ce que OKC pourrait aller s'empêtrer là-dedans pour aller donner enfin peut-être une bague à CP3 parce qu'on sait, on sait quand même que c'est ce qui manque à la carrière Je sais du pas. joueur. Honnêtement, dans l'absolu, C'est quand même un peu bourbier. c'est un peu bourbier, mais tu donnes le minimum vet. Pour ça. Pourquoi Je pas. trouvais l'idée belle en tout cas. L'idée peut être sympa, effectivement. Je trouve que ça serait une belle fin pour ce joueur. Et justement, en parlant de bagues et de tout ça, je crois que je t'avais pas trop entendu parler de ça aussi. Comment placer Chris Paul dans l'histoire des meneurs de la ligue? J'avais fait ma petite liste, moi, on va voir, mais Vas-y. tu veux Non, que je te donne? je peux commencer. Bah, Moi, toi, pour moi, il est top 10. Pour on moi, est il est top d'accord. 10. Mais pour moi, il est top 10, ric-rac. fin top 10. Oui, moi, Parce qu'il j'aurais y en a dit presque qui- dixième. Il y en a plein qui pourraient peut-être le mettre top 5, vous nous direz en commentaire. Le problème absolu, c'est le manque de bagues. Évidemment. Évidemment que c'est ça. Après, chaque fois qu'il arrive dans une équipe, on peut aussi lui accorder le fait que son équipe jouait mieux. C'est sûr. À part là, au Clippers, du coup. Oui, la fin de carrière, faut pas voilà, rester c'est ça. non plus Faut sur pas cette rester fin sur de ça. carrière. Mais dans l'absolu, à chaque fois qu'il a changé d'équipe, qu'il allait dans une équipe, il l'a fait progresser et elle l'a mieux joué au basket. Donc voilà. Après, j'ai eu beaucoup ce débat, Tony Parker devant ou derrière. Ouais. Alors ça dépend ce que tu poses comme question. Est-ce que comme Là, meilleur comme joueur,
Chris Paul est un meilleur joueur que Tony Parker. Intrinsèquement. Il n'y a pas de discussion Mais il y a 4 possible. bagues de différence. Mais après, en termes d'accomplissement, de réussite sportive, etc., Tony Parker est devant en fait. Tu peux dire ce que tu veux, Tony Parker est devant. Pour moi, ça l'emporte. Et on le voit justement peut-être dans ce qui vient de se passer avec les Clippers. C'est que voilà, Tony Parker a su aussi rentrer dans des moules. Bien sûr. C'est les Spurs, c'est particulier. Mais voilà, Chris Paul, on a toujours l'impression qu'il a voulu trop prendre à son compte les franchises où il est allé. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, beaucoup de gens disent ouais, mais si Chris Paul était allé aux Spurs, il aurait gagné encore plus de titres. Bah, je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr parce que. Alors il y est allé, hein, mais bon. Non, mais je veux dire, à l'époque, à la place de Tony, dans ce contexte-là, bah, je suis pas sûr. Bah non. Parce que c'est pas le même joueur, parce qu'il fallait rentrer dans un moule, parce qu'il y avait une académie de jeu. Lui, c'est un général sur le terrain. Et un général à qui on donne des ordres, c'est compliqué. Hein. Donc, je suis pas si sûr que ça. Alors, peut-être que je me trompe, mais en même temps, c'est du basket théorique. Mais dans l'absolu, je suis pas certain. Est-ce que tu le mets devant ou derrière des mecs comme Jason Kidd, Steve Nash ? Pour moi, il y a discussion. C'est à peu près le range. Pour moi, c'est un peu derrière. Un peu derrière. Pour moi, c'est un peu derrière parce que Steve Nash, de MVP quand même. Bah ouais, c'est ça. Et après, Jason Kidd, je sais pas, j'ai cette image de lui. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il est aussi un peu au-dessus. Tu vois. Qui est très important dans le type de Dallas, etc. Exactement. Et on peut peut-être le mettre devant Allen Iverson pour le coup. Même si des fois, on peut se poser la question, est-ce que c'est un vrai meneur, Allen Très simplement, Iverson ? je le mets devant parce que c'est pas un meneur. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Alors par contre, si on l'avait considéré comme meneur, parce qu'il a été au tout début de sa carrière, je pense qu'Iverson est un meilleur joueur aussi. Oui. Mais comme c'est pas un meneur... Ok. Et après, j'avais Westbrook et Payton un peu derrière aussi, je pense. Bah oui, moi aussi. Voilà. Ouais. Bon, on est d'accord. On vous redonne peut-être les joueurs qui sont selon nous devant, mais bon, ça, c'est Robertson, Stockton, Isaiah Thomas, Jerry West... Et Magic. Et puis j'oubliais peut-être Steph Curry aussi quand même. Steph Curry, oui. Parce que lui, c'est un vrai meneur. C'est un vrai meneur qui a révolutionné un peu le basket. C'est un meneur nouveau pour les mecs de ma génération, parce que c'est plus un scoreur qu'un meneur dans le sens où j'organise le jeu. Mais c'est un vrai meneur. C'est un vrai meneur. Et puis on rappelle quand même que Chris Paul, c'est le deuxième meilleur passeur de l'histoire quand même. Juste derrière Stockton. Ça joue quand même un petit peu. C'est pas aussi le deuxième intercepteur derrière Chris Paul ? Je peux regarder si tu veux, mais... Peut-être que je me trompe complètement. Mais... Bon, on va regarder ça plus tard, mais en tout cas, c'est quand même du lourd. Chris Paul. Non, mais évidemment, la longévité... Le top 75 de l'histoire là, de la NBA qu'ils avaient sorti. Non, mais il faut se rendre compte quand même qu'il a un gabarit... classique, j'allais dire lambda, petit. Ouais, petit. Puis un peu. Oui, je pas. En fait, j'ai du mal avec les gabarits. Chaque fois que je dis petit, les mecs ils disent ah ouais, mais il fait 1m80 quand même, tu vois. Donc pour la NBA, il faut quand même le dire. Mais c'est un gabarit plutôt lambda. Ouais. Le mec a une longévité incroyable, il a montré plein de choses, il a été un général sur le terrain quand même. Voilà, encore une fois, il n'a pas les bagues, quoi. C'est sa blessure avec Houston en finale de conf. Là, c'était peut-être la plus belle opportunité pour lui. Et puis, il y en a qui reparleront aussi de son transfert avorté aux Lakers qui a peut-être changé sa carrière. L'histoire de la NBA a peut-être été changée à cause de ce transfert. Évidemment, c'est l'un des plus gros what if. L'un des autres what if dont on peut peut-être dire, c'est et si Joel Embiid n'avait jamais été blessé dans sa carrière, qu'est-ce qu'il serait devenu ? Il serait le 1 bis de Nikola Jokic. Oui. À un moment, ils étaient à se battre pour le titre de MVP. Donc, ce serait soit l'un, soit l'autre qui est MVP, parce que je trouve qu'en plus, Joel Embiid avait progressé en termes de passes et de création pour les autres. C'était un monstre offensivement. C'était quelqu'un qui prenait des rebonds, évidemment, qui défensivement avait quand même un apport supplémentaire et très important par rapport à Nikola Jokic. Ouais. Franchement, je pense que tous les ans, on aurait galéré à savoir lequel des deux était MVP. En fait. Ça aurait été un beau duel. Mais là, il n'y en a plus, clairement, avec le problème de genou de Joel Embiid. On voulait un peu en parler. Il est revenu dans la nuit de dimanche à lundi contre les Hawks, ce qui a d'ailleurs valu 100 000 dollars d'amende pour les Sixers, qui n'avaient pas annoncé le retour d'Embiid. De retour sur le banc, quand même, dès le match d'après cette nuit contre les Wizards. C'est ça le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas avoir, quoi. Voilà. Et plus globalement, quand on le voit sur le terrain, c'est dur de le voir jouer là. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais ça fait presque un peu de peine, même s'il marque. Réellement, ça dépend des matchs. Il y a des matchs où je le trouve un petit peu mieux. J'ai l'impression que ses appuis vont mieux, et des matchs j'ai l'impression qu'il a du mal à marcher. J'ai presque envie de lui tendre une canne. C'est ça. Alors encore une fois, joueur tellement exceptionnel que même quand il a besoin d'une canne, il en met 20. Hein. Ah bah avec une canne, il peut. Ses petits shoots à mi-distance, il les a. Hein. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu triste de le voir comme ça. C'est un joueur de ce calibre, ce talent. C'est ça. Ça nous fait de la peine forcément.
là, est-ce qu'on peut clairement être résigné et se dire qu'on ne reverra pas justement le Joel Embiid MVP Moi, je vois pas comment ce serait possible. En 2023. Honnêtement, je vois pas comment ce serait possible. Je pense qu'il continuera à faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, il va toujours être très bon parce qu'il a une science du jeu, il est puissant, il a un shoot, etc. Mais il pourra jamais être le MVP parce qu'il va pas être sur le terrain énormément. Quand il va être sur le terrain, il va avoir un peu peur. Honnêtement, on peut le comprendre un petit peu aussi. Non, à mon avis, c'est malheureusement fini. Après, lui, peut-être qu'il est persuadé de continuer de revenir, etc. Ouais. Mais ça fait quelques temps qu'on attend qu'il revienne quand même. En tout cas, lui aussi, dans sa façon d'être, j'ai l'impression qu'il comprend aussi qu'il va devoir jouer un nouveau rôle. On voit moins un petit peu le Joel Embiid drama d'une certaine époque. Il a mûri. Je pense qu'il a mûri en plus. Moi, j'ai l'impression qu'il est même un peu résigné. Quoi. Il est résigné, mais il a mûri aussi. Je pense que quand tu as ce genre de blessure, tu deviens résigné un petit peu, mais tu mûris aussi. Tu comprends que tu vas devoir apporter d'autres choses si tu veux être sur le terrain, etc. etc. Surtout que dans son équipe, il y a Maxi, Edgecombe qui prend de l'ampleur aussi. Donc, c'est plus la première option, clairement, même quand il joue. Non, clairement. Et puis, il faudra voir aussi Paul George. Ça, Paul c'est George une autre histoire. Mais... Paul George, pour moi, qui est sérieux quand même. Ouais. Depuis son retour, qui est plutôt sérieux. Alors, pareil, oui, c'est plus le Paul George d'avant. Mais ça, on n'avait plus vraiment de doute. On savait que c'était un peu fini aussi. Mais par contre, l'intelligence de jeu, la classe de jeu, elle est quand même là sur le terrain quand il est là. Mais du coup, voilà, on parle de Paul George, mais ça peut être aussi le cas pour Joel Embiid. Peut-être réfléchir à une nouvelle façon de jouer, le rôle dans l'équipe. Est-ce que tu penses que c'est possible pour Joel Embiid, même à terme, d'être juste un sixième homme et d'apporter énormément quand même, faut le dire. Honnêtement, sixième homme, je suis pas sûr. Ouais. Mais rôle, oui. Je pense que le rôle, il l'a compris. Le boss de la franchise, c'est Maxi. Je pense que tout le monde l'a compris, il l'a compris. S'il l'a vraiment compris, oui. Là, on passe un step à Philadelphie en tout cas. Ah oui, mais en même temps, c'est ce qu'il est en train de montrer sur le terrain. Je veux dire, il est là tout le temps, Maxi, il est incroyable. Je me répète, Edgecombe qui est quand même plutôt intéressant. Tu as des joueurs qui sont autour plutôt cool aussi. Non, je pense que Joel Embiid dans le 5, oui. Alors, avec le nombre de matchs qu'il jouera, je sais pas. Mais toujours avec un apport de 20 points d'Irbon, quoi. Honnêtement, c'est pas négligeable, comme deux ou troisième option. Non, oui. Les stats restent encore à peu près noircis. En tout cas, les Sixers vont forcément devoir compter sur lui en termes de contrat, encore une fois. Ça, c'est le problème. Il paraît quasiment intransférable. Donc les Sixers vont devoir jouer et pianoter, je ne sais pas de quelle façon. Mais il parlerait d'un échange Joel Embiid, Zion Williamson. Infirmerie contre infirmerie. Ah ouais, là c'est l'échange d'infirmerie. Ah ouais, alors franchement, je réfléchis pas une seconde. Si on propose Joel Embiid à la place de Zion, je le fais tout de suite. Pour les Pelicans, je le fais tout de suite. C'est sûr. Mais alors là, si Zion arrive à Philadelphie, c'est encore une belle histoire qui nous attend. Là. Laisse tomber. Non, on va voir. En tout cas, on espère quand même que Joel Embiid va pouvoir jouer et enchaîner les matchs. Alors bien sûr, on espère parce que c'est un joueur fantastique. Oui. Donc évidemment qu'on peut faire le voir sur le terrain. Peut-être que avec quand même l'enchaînement des matchs, c'est ce qu'il avait dit en début de saison, je me souviens. Sauf qu'il est retourné à l'infirmerie. Ouais, c'est ça. Mais bon, on va voir. En tout cas, ça marche quand même pas trop mal pour les Sixers. Je ne les pensais pas à ce niveau-là. Ouais, moi, c'est ça. Honnêtement, je ne les pensais pas à ce niveau-là. Mais après, quand tu réfléchis, tu as Quentin Grimes qui est plutôt pas mal. Tu as quelques joueurs qui peuvent apporter, franchement. Donc, elle est plaisante à voir jouer. Surtout avec, encore une fois, en tête d'affiche, un Maxi qui est quand même fantastique. Ça fait plaisir de le voir enfin au rôle qu'il devait mériter. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus, Fred. Pas de problème. Il y a encore du boulot avec NBA Extra. Oui, de temps en temps, on me demande de dire des bêtises aussi à la télé. Ouais. Là, tu avais encore plus le temps de dire des bêtises. T'imagines ? Tu vois ? C'est chaud. J'espère qu'on n'en a pas trop dit. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Honnêtement, je pense qu'on n'a rien dit comme bêtises. Non, je crois pas. Merci de nous suivre encore une fois. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Bye.